ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Écoutez, on a fait notre petite série sur combien ont été éclairés face au rapport homme-femme suite à la série qu'on a fait là, il y a quelques semaines. Combien savaient déjà tout ça? Bon, il y en a certains. Effectivement, vous êtes bénis quand même. Vous êtes dans une église qui croit dans l'appel de Dieu sur la vie des femmes autant que sur la vie des hommes. Et puis c'est quelque chose qu'on pratique ici puisque vous avez des co-pasteurs, Caroline et moi, qui sont ici à l'Église. Et bien qu'on ait des portfolios différents, on est ici avec une autorité déléguée de l'Église pour diriger, conduire. On a des femmes sur notre équipe pastorale, Pasteur Kathleen qui est là, qui travaille avec nous, une femme d'expérience, avec beaucoup d'années d'expérience pastorale. On a sur notre CA aussi des femmes qui sont présentes, qui apportent leur perspective, leur sagesse face aux différentes questions d'administration, de gestion et de gouvernance de l'Église. Et on a aussi une femme sur notre conseil des anciens. On a aussi des femmes dans les départements qui dirigent des départements, qui conduisent des comités. Donc, c'est quelque chose que déjà, c'est dans notre pratique. Mais parfois, on le pratique, mais on n'est pas toujours on se dit, on le fait, mais est-ce qu'on est en règle avec Dieu en le faisant? Parce que là, on a des discours, des fois, de nos amis qui viennent de d'autres églises, ou peut-être vous-même, dans les églises dans lesquelles vous avez grandi, vous avez appris que la femme doit être soumise à l'homme. On vous a dit que la femme peut faire du ministère si son homme est présent. Vous l'avez entendu, celle-là? Et donc, et puis là, vous arrivez, puis Pasteur Kathleen prêche, Pasteur Caroline prêche, il y a des femmes qui dirigent, puis il n'y a pas de gars d'imparage. Alors, vous dites... On veut y croire, mais est-ce que c'est biblique? Et puis je pense qu'on a réussi à démontrer que ce l'était, surtout en prenant les textes là, principaux qui semblent dire autre chose. On a vu qu'en fait, ces passages-là sont très contextuels et que ce que Paul est en train de dire, voulait vraiment dire, ce n'est pas vraiment ce qu'on lui fait dire aujourd'hui. Il y a une distinction entre les deux. Il y a trois modèles pour expliquer, ou trois modèles de façon de gérer les relations hommes-femmes dans le christianisme. Trois modèles prévalents. Le premier, c'est l'égalitarisme. L'égalitarisme chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? L'égalitarisme affirme que les hommes et les femmes sont égaux en dignité et doivent avoir accès au même rôle dans l'Église et la famille. Il insiste sur l'égalité dans les fonctions de ministère et la suppression des distinctions de rôle basées sur le genre. Puis ce modèle-là met surtout l'accent sur les droits et l'égalité d'accès des femmes dans le ministère, mais le met moins sur la dynamique relationnelle ou la théologie de la soumission mutuelle. Alors ça, c'est le premier modèle qui, dans les églises où les femmes sont impliquées, que les femmes ont des postes de direction, tout ça, généralement, ils vont s'associer à ce modèle-là, on pourrait peut-être dire même cette doctrine jusqu'à un certain point, de l'égalitarisme chrétien. Il y a d'autres modèles aussi pour définir, ça c'est le plus positif des trois que je vous présente. Le deuxième, c'est le féminisme chrétien. On est familier avec le féminisme au Québec. Ça fait partie un peu de l'histoire, c'est très près de l'histoire, c'est très dans le discours de nos politiciens, même ces jours-ci, alors qu'on est en train de redéfinir l'identité québécoise, l'égalité de l'homme et la femme. Si vous avez lu là, la loi qui a été proposée sur l'identité, je ne me souviens plus comment on l'appelle, là, sur justement l'identité québécoise, un des marqueurs d'identité, c'est l'égalité de l'homme et la femme. Et puis, au point de vue politique et social, c'est dû
aux efforts des femmes et la lutte des groupes féministes là, au Québec qui ont lutté pour le droit et l'égalité des femmes. Ce mouvement-là, je vous dirais, le féminisme chrétien est un peu différent, est un peu moins militant que le féminisme social qu'on a dans la culture québécoise. Mais c'est quand même une approche militante. Voici, le féminisme chrétien cherche, lui, à dénoncer les injustices faites aux femmes dans l'Église et la société. C'est une approche militante qui dénonce le rapport de force entre les hommes et les femmes. Il met en lumière les structures patriarcales historiques et insiste sur la libération, l'autonomie et la voix des femmes. Et bien que cette approche-là apporte une correction importante à certaines dérives qu'on a vécues dans l'Église, il s'agit d'un modèle réactionniste, cherchant prioritairement le rééquilibrage du pouvoir plutôt que la réconciliation des relations. Donc, l'emphase dans le féminisme chrétien, c'est vraiment cette idée qu'il y a une lutte de pouvoir entre l'homme et la femme, et le féminisme chrétien veut simplement rétablir l'équilibre dans cette lutte de pouvoir-là. Il y a un troisième modèle qui existe dans l'Église, et c'est un modèle qu'on entend beaucoup parler. Alors, si vous avez lu, il y a eu un reportage dans la presse ou le Journal de Montréal cet été sur le mouvement américain là, des Tradwives, puis d'une convention justement du groupe de Charlie Kirk là, aux États-Unis qui avait fait une conférence là, pour les femmes. Puis beaucoup d'églises évangéliques et protestantes adoptent un autre modèle, et c'est le modèle qu'on appelle le complémentarisme. Le complémentarisme, voici ce que c'est que le complémentarisme affirme l'égale dignité des hommes et des femmes, mais maintient des rôles hiérarchiques et permanents. C'est-à-dire que dans le complémentarisme, oui, le salut est accessible à l'homme et la femme, et oui, ils ont des droits inhérents, égaux, des droits humains, ils ont une même dignité, oui, ils sont créés à l'image de Dieu, mais quand ça vient dans les rôles sociaux, dans la sphère sociale ou la sphère familiale et la sphère du ministère, l'homme doit toujours être en position d'autorité et la femme est subordonnée. Et la femme, donc, dans cette approche-là, l'homme est appelé à diriger dans la famille comme dans l'Église et la femme à se soumettre. Les rôles sont fixes, asymétriques et considérés comme faisant partie de l'ordre créationnel. L'argument, c'est que c'est comme ça que c'était. Dieu a créé l'homme en premier et ensuite la femme. Donc, la femme est toujours en deuxième. Bien que ce modèle valorise la coopération de l'homme et de la femme, il repose sur une structure de direction masculine. Voilà les trois modèles qui existent dans l'Église. Et aujourd'hui, à l'Église Le Carrefour, on aimerait vous proposer une quatrième option. Un modèle qui est différent que ces trois-là et qu'on croit qui est plus biblique et plus près du cœur de Dieu. Ce modèle-là, on l'appelle le mutualisme. Le mutualisme reflète la dynamique de la Trinité, où l'unité et la relation priment sur la hiérarchie. Dans la Trinité, on reconnaît qu'il y a des rôles différents. Dieu est suprême, Jésus est au service de Dieu et le Saint-Esprit accomplit la volonté du Père et du Fils. Mais en même temps, les trois sont un et travaillent ensemble. Et leur relation n'est pas basée sur la hiérarchie, n'est pas basée sur le contrôle, le pouvoir, mais sur la communion.
Il s'agit d'un modèle, justement, qui met l'accent non sur le pouvoir, mais sur la communion et sur la soumission mutuelle et le service réciproque. Donc, de là, le mot mutualisme se base sur, entre autres, sur un passage de l'apôtre Paul qui dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Il parle autant de ça dans le contexte de la famille, de l'homme et de la femme, que l'homme et la femme devraient être soumis l'un à l'autre, mais il en parle aussi dans le contexte de l'Église, qui devrait avoir cette soumission mutuelle, qui n'est pas basée sur le genre. Donc, le mutualisme chrétien cherche à restaurer la relation homme-femme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire égalité en dignité, avec une diversité de dons et aussi une mission commune en Jésus-Christ. Pourquoi on parle de ça? Puis pourquoi c'est important qu'on trouve une manière de non seulement vivre ce rapport homme-femme ensemble, mais aussi une manière de l'exprimer? C'est parce que dans la pratique, peu importe que tu aies grandi dans un contexte complémentariste, féministe ou encore égalitaire, la réalité, c'est que lorsque tu conçois les relations entre chrétiens à travers la lentille ou le prisme de la relation de pouvoir, tu vas toujours créer des blessures, tu vas toujours créer des victimes. Les sondages auprès des femmes dans le ministère nous révèlent 5 impacts particulièrement du complémentarisme sur les femmes chrétiennes. Les modèles qu'on a présentés, les 3 modèles, ce qu'ils font, c'est qu'ils polarisent un peu les femmes et les hommes dans des rapports de force, comme je disais, de pouvoir, puis ils font d'eux des rivaux plutôt que des partenaires. Une des conséquences, c'est des blessures émotionnelles. Les femmes rapportent des frustrations, du découragement, de l'anxiété, de la confusion identitaire, de la perte d'estime de soi et parfois même du traumatisme religieux relié aux distinctions hommes-femmes et cette idée que la femme est en dessous de l'homme. On répertorie aussi la suppression des dons et de l'appel des femmes. Donc, une diminution ou une redirection forcée des dons spirituels, limitation à des rôles restreints et le sentiment de potentiel gâché. Les femmes expriment ces choses-là. Une autre conséquence de ces approches qui positionnent hiérarchiques ou patriarcales, on voit des conflits spirituels internes, c'est-à-dire une lutte interne en parlant à l'intérieur de la personne. La personne vit quelque chose à l'intérieur d'elle, une lutte entre l'appel personnel et les restrictions imposées par l'environnement. Vit aussi de la culpabilité injustifiée et même une perte de joie dans le service. Une autre des conséquences, c'est le sentiment d'impuissance et d'injustice. C'est-à-dire que les femmes ont l'impression d'être diminuées, d'être contrôlées ou traitées de manière inéquitable, avec un fossé entre les paroles qui disent « on t'aime, on fait de la place pour toi », t'es créé à l'image de Dieu, tu as des dons, des capacités. Donc, mais un fossé entre ce qui est dit, mais ce qui est pratiqué, puis les actes et les comportements des leaders sous lesquels ils travaillent. Et finalement, les femmes rapportent l'isolement relationnel entre elles, parce que cette question-là polarise même les femmes. C'est-à-dire que certaines se font dire de se taire ou de réprimer un peu, de se calmer, de ne pas porter culotte par d'autres femmes. Plusieurs ressentent un manque de soutien de la part des femmes de leur assemblée quand elles ont des dons de leadership. Ils ont à faire des choix douloureux entre rester dans la communauté
ou parfois être obligés de sortir et se déraciner pour suivre l'appel de Dieu sur leur vie. Alors, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, avant d'apporter notre déclaration, puis tout ça, on veut être clair. Puis je veux vous dire, femmes, en tant qu'homme, en tant que leader chrétien, en tant que co-pasteur de l'Église Le Carrefour, au nom de tous les hommes dans votre vie qui vous ont réprimé, rabaissé, méprisé, qui ont étouffé votre appel, qui vous ont dit de vous taire, au nom des pasteurs dans vos vies et des leaders dans l'Église, mais je vais aussi dire dans le monde séculier, dans le milieu des entreprises, dans le milieu de l'éducation, des différents milieux dans lesquels vous êtes, au nom des hommes qui étaient en autorité sur vous, mais qui vous ont aussi fait sentir écrasés, diminués. Je veux vous demander pardon. Avant de faire une déclaration quelconque, on voulait admettre ce que ces modèles-là, ces mentalités, même dans l'Église, vous ont fait subir. On voulait nommer ces choses-là, puis vous dire qu'on en est conscient. Et commencer avec cette demande de pardon pour qu'on puisse ensuite bâtir peut-être quelque chose de nouveau, un modèle qui est différent, un modèle basé sur le mutualisme, que je vais vous expliquer un petit peu plus avant qu'on fasse notre déclaration. Et au nom des femmes qui vous ont jugé, qui ont été jalouses de votre appel, jalouses de vos dons, parce que vous aviez quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas, ils ont essayé de vous écraser et de vous éteindre et de dire « Tu devrais être ton mari, le vrai homme ». Qu'en remplissant ton appel, ça va réduire l'appel de ton mari. Arrête d'essayer d'être un homme. Oui, moi, je me suis fait tout dire ça. Je les ai tout entendus. Mais au nom des femmes, que vous avez reçu ce genre de jugement-là, ce genre de paroles-là, parce que les femmes, ça ne supporte pas tout le temps les femmes. On pense souvent que c'est les hommes, hein? Non, souvent, ça vient des femmes. Et ça aussi, il faut l'admettre. Oui, il faut l'admettre. Et en leur nom, j'aimerais vous demander pardon. On croit que le mutualisme chrétien, c'est une solution. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas. Mais suite aux recherches qu'on a faites, aux lectures, à la méditation, puis nos temps de prière avec le Seigneur, puis notre exploration de la Bible, on croit que le mutualisme chrétien est une vision biblique de la relation homme-femme, fondée sur la réciprocité, l'interdépendance et le service mutuel dans le Seigneur. Le mutualisme affirme que l'homme et la femme, créés ensemble à l'image de Dieu, partagent une égale dignité, une égale valeur, une égale vocation fondamentale et une égale participation à la vie de l'esprit. Le mutualisme insiste sur le fait que en Jésus-Christ, il n'y a place ni pour la domination, ni pour la rivalité, mais pour une soumission réciproque, un amour réciproque, une autorité réciproque et un ministère partagé selon les dons que Dieu distribue souverainement. L'essence du mutualisme chrétien n'est pas la quête de pouvoir, mais la dynamique de dons spirituels et de services mutuels. Donc, j'inviterais à mettre justement ici. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir cette affirmation du mutualisme comme modèle théologique et ecclésial, en parlant des structures de notre Église, qui vont informer les rapports hommes-femmes ici à l'Église de Carrefour. Et tu peux y aller avec la première partie. Donc, au niveau de la doctrine, sur quoi on se base? Sur quoi se base ce mutualisme-là? Il se base, entre autres, sur Genèse
1 et verset 27 et suivant, où Dieu dit, il créa l'homme et la femme à son image et il leur donna de la domination sur la terre et sur tout ce que la terre contient. Alors, parce qu'au commencement, Dieu créa la femme et l'homme à son image et qu'il leur confia ensemble le mandat de porter, développer et gouverner la création. Tu peux aller au deuxième. Parce que dans la nouvelle humanité inaugurée en Jésus-Christ, il existe une égalité spirituelle et statutaire entre les hommes et les femmes, tout étant un en lui. Et parce que la femme et l'homme sont théologiquement et biologiquement interdépendants, chacun ayant son origine dans l'autre, et qu'ils manifestent ainsi une réciprocité voulue par Dieu. Parce que, depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est répandu autant sur les femmes que sur les hommes, en rendant tous aptes à être des témoins et des porte-paroles du Seigneur Jésus. Parce que l'Esprit accorde les dons spirituels sans discrimination et qu'il appelle lui-même les membres du corps de Christ à des rôles et à des services en fonction des dons qu'il leur confie et non en fonction de leur sexe. Alléluia. Et parce que dans le royaume de Dieu, les relations entre disciples ne reposent ni sur le pouvoir, ni sur la rivalité, mais sur l'amour, la compassion, la communion, la coopération dans la mission et la soumission mutuelle. L'Église de Carrefour affirme donc les croyances et pratiques suivantes. Et je vous demande de vous lever. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ensemble. Lisons ce paragraphe sur l'égalité spirituelle, statuaire et ministérielle. Nous affirmons que la femme et l'homme partagent la même dignité, la même valeur et la même vocation fondamentale dans la nouvelle création en Jésus-Christ. Cette égalité inclut leur capacité égale à recevoir et à exercer les responsabilités spirituelles et ministérielles. Vous avez le droit. Ceux qui ne sont pas d'accord, abstenez-vous. Mais les autres, vous avez le droit d'applaudir puis de dire « Yes, Amen ». Deuxième affirmation et position qu'on prend ici à l'Église. La valeur des différences et de la complémentarité. Nous affirmons que les différences biologiques entre hommes et femmes font partie du dessein originel de Dieu. Leur complémentarité constitue un don qui enrichit la famille, l'Église et la société, un avantage pour la mission et non un obstacle. Mesdames, vous n'avez pas besoin de devenir des hommes et les gars, vous n'avez pas besoin de devenir des femmes. Amen. Troisième affirmation sur la solidarité et la soumission mutuelle. Nous affirmons que les relations entre hommes et femmes doivent être nourries par la solidarité, l'entraide, la coopération et la soumission mutuelle et que ces valeurs doivent orienter les structures organisationnelles et ecclésiales de notre Assemblée. Donc ça doit se refléter dans tous les départements. Quatrième affirmation, sur le discernement des rôles selon les dons et non selon le sexe. Nous affirmons que le rôle et le ministère d'une personne dans l'Église doivent être discernés selon ses dons spirituels, son appel divin, son caractère moral et ses compétences, et non selon son genre. Aucun rôle biblique ne peut être limité ou accordé en fonction du sexe seul. Et en passant, on a fait sûr que nos jeunes soient ici puis l'entendent.
Amen. Nos ados sont là? Les ados, j'ai Ah, je demandé suis aux content. ados de venir, qu'ils Je soient suis là. content Oui. que tu fait ça. C'est pour vous, les jeunes femmes, aussi Oui, les parce que jeunes hommes. c'est important que la génération émergente, là, vous compreniez là, ce fondement qu'on est en train de mettre. Là. Peut-être vous dites, c'est quoi ce rituel là, qu'ils sont en train de faire, les adultes? Là? Non, c'est qu'on est en train de mettre une fondation, puis changer la culture de l'Église. Là. Donc, vous en faites partie. Dernière affirmation en ce qui concerne la liberté d'exercer l'appel à tous les niveaux de leadership. Nous affirmons que les femmes et les hommes sont pleinement libres de répondre à l'appel de Dieu et de servir dans tous les niveaux de leadership de l'Église selon la direction de l'Esprit et la reconnaissance de notre communauté. Amen. On va publier ça, cette déclaration-là. Il y a les versets bibliques qui accompagnent chaque déclaration. On les a aussi dedans, là, les citations. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.